Une importante délégation malienne séjourne en Guinée depuis 2 jours. Conduite par le conseil technique du ministre de l'économie et des finances. La délégation est également composée de membres de la société Demex, une société russe spécialisée en négoce de produits pétroliers. Le chef de la délégation donne les raisons de sa présence à Conakry. Nous sommes une mission du gouvernement du Mali dépêchée à Conakry pour parler avec les autorités portuaires de la mise en œuvre de l'accord qui a été conclu en novembre 2022 dans le cadre du ravitaillement du Mali en denrées, produits de toutes sortes, venant principalement de la Fédération de Russie. Je voudrais rappeler que l'accord de 2022, du novembre 2022, a tracé le cadre du transit de ces marchandises. Il s'agit donc pour nous, à la suite de la visite d'une importante délégation du gouvernement du Mali récemment en Russie, de faire le point des mesures qui ont été arrêtées ou des mesures à prendre pour faire face à l'arrivée prochaine d'importantes quantités de fournitures de pétrole, d'engrais et de blé destinés au Mali. Donc ce sont des quantités extrêmement importantes qui méritent que de part et d'autre on prenne les mesures pour faire face à ce défi logistique important. C'est dans ce cadre-là donc que nous sommes là. Donc depuis hier, nous avons rencontré certaines structures plus haut niveau, Alport, qui gère, je crois, le port autonome dans certaines dimensions. Et nous avons également rencontré la SGP. Et aujourd'hui, nous avons donc eu l'honneur de rencontrer également le directeur général du port autonome de Conakry. Toutes ces rencontres ont abouti vraiment à des conclusions assez encourageantes. Je rappelle par ailleurs que nous avons déjà reçu 50 000 tonnes de blé venant de la Fédération de Russie et l'opération s'est globalement bien passée. Maintenant, il s'agit de passer à une autre étape, celle de la fourniture de gasoil dans les semaines à venir. 150 millions de litres de gasoil qui doivent transiter par le port de Conakry. Donc nous sommes venus parler de cette livraison qui est annoncée pour voir ensemble quelles sont les mesures à prendre pour faire face à cette arrivée des navires dans les semaines à venir. À Conakry, la délégation a eu plusieurs rencontres. Ce lundi 23 octobre, elle a eu des échanges avec la direction générale d'Alport. Plusieurs sujets ont été abordés lors de cette rencontre. Nos échanges sont portés aujourd'hui sur la réception de 60 000 tonnes de cargaison malienne, 60 000 tonnes de carburant. Et nous avons discuté des conditions d'accueil. Nous avons assuré en tant que concessionnaire soutenir la politique du gouvernement guinéen et qui a une relation privilégiée avec le Mali. Et nous avons à cet effet rassurer le gouvernement malien et les représentants, la délégation que dès l'arrivée du navire à quai au port de Conakry en rade, il sera pris en charge pour assurer le déchargement continu. Et maintenant, nous avons discuté aussi des conditions de stockage. Vous savez qu'en Guinée, il y a une entité qui est chargée de la gestion des produits pétroliers, qui est la SGP, et qui va être associée à ça pour permettre l'approvisionnement continu des camions. Et nous avons aussi exploré de nouvelles pistes par rapport aux espaces de stockage mobile. Et nous comptons dans les jours à venir faire des assises, des discussions, approfondir des discussions pour mettre ça en place et faciliter le transport, le transit du Mali, le transit des produits pétroliers maliens. La délégation malienne a été reçue ce mardi par le directeur général du port autonome de Conakry. Là également, les échanges ont été fructueux. C'est un grand plaisir encore une fois de recevoir nos collègues et frères maliens qui sont venus pour s'assurer que le port autonome de Conakry et toutes les infrastructures aux alentours sont aptes à recevoir les marchandises qui vont acheminer par ce port. Comme vous le savez, c'est la volonté de nos deux responsables, c'est-à-dire les deux présidents respectifs de la Guinée et du Mali, pour assister le Mali, qui est un pays interland, c'est-à-dire qui n'a pas son propre port,
pour en partie utiliser le port de Conakry et faire acheminer quelques marchandises qu'ils désiraient amener pour leur population. Donc c'est vraiment une fierté et on est heureux de pouvoir échanger avec eux et positivement discuter des quelques problèmes qui pourront se mettre devant nous par rapport à cet objectif-là. Donc aujourd'hui, est-ce que le port de Conakry, la direction est en train de prendre toutes les mesures pour justement faciliter l'éventuel embarquement des produits pétroliers? Oui, on pense qu'on prend toutes ces mesures, on pense qu'on est apte à recevoir, mais c'est très bien que les Maliens viennent pour être clairs qu'on a compris le besoin, parce qu'on peut penser qu'on l'a compris et ne pas être en mesure de répondre. Donc c'est très important ces échanges, afin d'échanger plus tôt et de pallier aux petits problèmes qui pourraient se mettre devant nous. La délégation malienne juge le bilan de ces différentes rencontres très positif. Une fois au Mali, elle rendra des comptes. À qui de droit?